L'art de vivre à la française, je crois qu'il ne faut pas l'enfermer ni dans Versailles, ni dans les arts déco. C'est un art de vivre qui est en perpétuelle évolution et c'est d'ailleurs sûrement l'une des raisons pour lesquelles on vient chercher les créatifs en France pour ce savoir-faire, pour ce savoir-vivre et pour cette connaissance de la beauté finalement du pays qui nous entoure et qui nous nourrit pour la retranscrire après vers un certain art de vivre. Un meuble Philippe Hurel, ce sont beaucoup des matières, parce que tout est lié au métier justement et au fait d'avoir une manufacture. Donc il y a un énorme travail sur les essences, sur les finitions, sur la recherche des matières, leur association. Et mis à part le côté fabrication, Philippe a toujours eu cette volonté de se distinguer ou d'avoir un caractère particulier. Les essences qui sont utilisées dans la collection ou hors collection sont des essences qui sont sourcées un petit peu partout dans le monde. Je donnais l'exemple souvent de l'ébène blanc, l'ébène blanc du Laos. Le Laos est un pays qui s'est ouvert il n'y a pas si longtemps. Et donc on essaye au fur et à mesure de la géopolitique, finalement, dans ces approvisionnements, de trouver des essences de bois qui réapparaissent ou qui nous permettent de réinventer les meubles. Les objets sont un prétexte souvent à faire varier les finitions. Ce sont des formes, un peu comme une chaise ou un canapé, elles reçoivent une matière qui peuvent les retransformer. La collection 2021, elle marque un petit tournant dans la vie de Philippe Hurel parce qu'on a voulu apporter plus de courbes, plus de sinuosité, on a voulu tendre les lignes alors qu'on était dans de l'anguleux, de l'épaisseur, et on a eu cette envie de faire évoluer les collections, et pour le faire, on s'est surtout associé avec des jeunes talents. Donc le French Design nous permet de rencontrer ces jeunes talents à travers des événements qu'ils organisent, et vous faites rentrer les designers dans votre maison. À Paris, on est, contrairement à Londres, dans un carcan qui a une limite. Mais le rooftop, ça nous permet de nous élever, ça nous permet de construire plus haut, ça nous permet de se rapprocher de la lumière. Et quand c'est possible, ça devient souvent des lieux assez magiques, un peu comme si on possédait chacun sa petite cabane ou sa petite maison d'oiseau qui nous permettrait tout simplement de nous évader.